GM vidéo extrêmement dégène. Aujourd'hui, je vais parier 3500 $ sur la victoire de Trump pendant les élections américaines. On est sur Polymarket. Comme tu peux le voir, Polymarket, c'est quoi? C'est une plateforme afin de pouvoir participer à des sondages. Et si ton sondage s'avère gagnant, tu vas être récompensé pour. Alors, bien évidemment, les termes sont modifiés. Pas que ma vidéo soit hop, mais on s'est compris, tu as pas mal de votes, etc. C'est pas une collaboration, Polymarket c'est extrêmement connu, ils ont pas besoin de pub. Si on regarde rapidement les réseaux sociaux, etc., et franchement, ils ont pas besoin de moi. Mais voilà, du coup, dans cette vidéo, on va parier sur la victoire de Donald Trump. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que, étant un Français qui suit un petit peu la politique aux États-Unis, on va pas se mentir que Trump, c'est presque évident qu'il repasse président des États-Unis. Kamala Harris, qui est une personne qui ment beaucoup, même si voilà, elle a ses idéologies et qu'elle a sa communauté aux États-Unis, pour moi, Trump a de grandes chances de repasser président des États-Unis, même s'il y a beaucoup de risques. Il y a le risque de manipulation, qu'il y a le risque qu'il arrive quelque chose de mauvais à Trump, etc. Bref, dans cette vidéo, on va du coup parier sur Trump. Alors, je tiens à préciser que là, je vais mettre une grosse somme quand même. Donc, s'il te plaît, si tu n'es pas capable de comprendre que je fais cette vidéo dans le but de faire du divertissement et de montrer moi en pleine action en train de faire n'importe quoi sur la blockchain, s'il te plaît, tu arrêtes la vidéo maintenant parce que je ne veux pas être responsable de tes actions si tu peux pas rester sage, si tu peux pas rester tranquille devant ton ordinateur et regarder une vidéo en buvant une boisson ou en prenant du plaisir, regarder du contenu crypto. Alors là, c'est un petit peu axé quand même politique. S'il te plaît, tu arrêtes maintenant et tu quittes la vidéo. Par contre, si tu comprends que cette vidéo c'est du divertissement, etc., je t'invite à la regarder jusqu'au bout. Comme d'habitude, très rapidement, je tiens à remercier Crypto News qui est le sponsor de ma chaîne YouTube. Crypto News qui est le meilleur site d'actu crypto francophone. Ça fait 8 ans que sur son marché. Ils ont pris de 250 guides et articles. Il y a pas mal d'actu, altcoin, bitcoin, ETH. Tu as des prix même coin si tu le souhaites. Ils ont pas mal aussi d'articles sur le bitcoin, Michael Saylor, sur la mise à jour Nakamoto de Stacks sur bitcoin, sur le même coin SPX qui a fait beaucoup parler de lui, le fameux même coin qui a été push par Mourad à Token Maker 9 à Singapour, sur des cryptos qui sont sur le point d'être listés et qui peuvent pas mal exploser dans les prochaines semaines. Bref, tu as vraiment de tout, des outils, des comparatifs d'exchange, des guides, tu as des formations, etc. Donc si tu veux devenir un collab dans le monde de la crypto, tu as le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Et on va faire le tour rapidement sur le marché crypto aussi. On a Raydium qui est la seule crypto-monnaie qui est en vert, Raydium qui est un DX sur Solana. Aujourd'hui, c'est rouge. On a le Bitcoin qui s'est mangé une petite tarte, on ira voir juste après. EMX, moins 7%, Popcat, moins 7%, on a Brett, moins 7% aussi. Optimisme, moins 9%, Ondo, moins 7%. On a du coup Raydium qui a pris 4% aujourd'hui. Et c'est du coup, comme j'ai dit, la seule crypto qui est dans le vert. En semaine, c'est plutôt vert avec Doge 17% ici, BSV 8%, on a Mantra 10%, Maker 9,6%, Shiba 4,4%, ADA 8%, pourquoi pas, Raydium 16%. Et par contre, en monthly, c'est vraiment magnifique. Comme je l'ai dit, du coup, le Bitcoin s'est mangé quand même une sacrée bougie ici. On a une bougie très très moche ici qui pourrait annoncer un petit dump dans les prochains jours. Et je pense que ça ferait sens. Pourquoi? Parce que les élections américaines ont lieu le 5 novembre et le 5 novembre, on risque d'avoir pas mal de volatilité sur le marché. Donc moi, ce que je vois, c'est potentiellement retenir aux alentours des 68 900 ici. Si on break à la baisse, on risque de redescendre aux alentours des 66 000. Et ce serait cool d'aller récupérer du coup toute la liquidité qu'on a ici pour pourquoi pas faire un double bottom, ce serait cool. Et repartir à la hausse en post-présidentielle. La charte n'est pas moche du tout. Par contre, il y a quelque chose d'assez flippant ici. C'est qu'on a un épaule, tête-épaule qui est en train de se former. Donc à voir si on revient ici pour pourquoi pas du coup redescendre en sachant qu'on risque d'avoir un événement de sell de news après les élections parce que c'est toujours pareil, base de rumeurs, sell de news. Donc à voir, mais sinon ce qui est possible c'est qu'on descende du coup dans cette zone là et qu'on reparte potentiellement à la hausse et pourquoi pas taper la TH dans les prochains jours. Bref, je suis pas trader, mais voilà, on fait le point sur le marché très rapidement. Par contre en weekly, franchement la charte elle est super belle ici. Si on trace une trendline, on peut voir ici qu'on a break à la hausse et qu'on a pullback sur la ligne ici. Donc à voir si du coup on repart. Bref, pour le moment tout se porte plutôt pas mal. On a du coup pas mal de volatilité sur le marché. Pourquoi? Parce que les élections arrivent et les whales veulent une seule chose, c'est te faire sortir. Et on a aussi l'auto 3 qui se porte plutôt pas mal en weekly. Franchement, c'est vraiment pas moche du tout. Et ici, on a deux trendlines qui sont quand même assez cool. C'est que si on prend du coup celle-ci et celle-ci, on voit qu'on est quand même dans un flag qui est quand même assez intéressant. Du coup, on risque de potentiellement rebondir dans cette zone ici pour repartir ici. Donc, on risque de rebondir sur cette ligne ici potentiellement aujourd'hui ou demain pour pourquoi pas repartir à la hausse si du coup tout se passe bien pendant les élections américaines. Donc, Polymarket, c'est parti. Du coup, j'ai fait quoi?
j'ai bridge une partie de USDT que j'avais pour les mettre en USDC sur le réseau Polygon sur Polymarket. J'ai un wallet qui a été créé sur Polymarket. Il va falloir que je dépose de l'USDC. Il n'y aura pas de ligne d'affiliation, rien du tout. Je fais cette vidéo pour vous montrer ce que je fais et ça risque d'être assez drôle parce que si Trump passe, vous allez voir que le profit quand même est assez intéressant. Par contre, si Trump ne passe pas, je vais manger une petite perte qui risque de faire un petit peu mal. Donc, MetaMask, c'est parti. On va l'ouvrir. Comme on peut le voir ici, j'ai du coup mes 3400 USDC, pardon. Je vais prendre l'adresse ici. On va faire un test. Je vais envoyer juste 10 USDC. Je prends ma Ledger parce que oui, bien évidemment. Et je vais essayer d'envoyer déjà une fois, voir si je reçois bien du coup cette somme-là sur Polymarket. Normalement, ça devrait le faire, il n'y a pas de souci. Mais avant d'envoyer 3000 $, je préfère quand même en envoyer un petit peu. Si jamais il y a un problème, je n'ai pas envoyé la somme totale. Donc, ça vient d'être envoyé. On va regarder vite fait sur l'activité. Je vais essayer de refresh ici. Ah, confirme deposit. Donc, OK, activate your fund to begin trading. Donc, je vais mettre continuer ici. Il va falloir que je signe encore une transaction. OK, donc c'est parti. La Ledger, hop, je vais signer. Donc, ça charge, ça charge. Hop, les fonds sont maintenant disponibles pour trade et je vais du coup redéposer le reste, vu que maintenant ça a marché. Donc, je réouvre mon MetaMask, jeton, hop, ici. Je vais envoyer du coup le reste. Donc, c'est parti. Hop, USDC, continuer et je vais confirmer la transaction. OK, donc activate your funds to begin trading. Donc, je vais encore une fois continuer. Hop, je prends ma Ledger. Ma transaction va s'allumer ici. Et je vais signer le message. Donc, c'est bon, ça a été confirmé. Et du coup, c'est bon. Donc, j'ai les fonds ici. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais sur Polymarket. Et c'est celui-là. Donc, Trump qui, du coup, gagne les élections aux États-Unis. On a Trump qui a, du coup, 59% de chances de gagner les élections. Et Kamala Harris, 40%. Après, voilà, tout ce que j'ai vu sur Internet, il y a plusieurs communautés, bien évidemment, c'est pareil en France. Lorsqu'on a eu les dernières élections, on a les pro-gauche, pro-droite, etc. Et là, du coup, c'est parti. Donc, balance 3493. Du coup, si je gagne, je prends, du coup, 5860. Donc, ça me fait un profit de 67%. Donc, ce marché va se terminer en oui si Donald Trump gagne les élections américaines en 2024. Sinon, ce marché se terminera en non. Et du coup, ce marché va se terminer une fois que les trois sources disent le gagnant. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Beaucoup de commentaires. On a aussi des top holders. On a un top holder, il y en a un qui a mis 21 millions de parts sur Trump. 21 millions de parts, je sais pas combien ça fait, mais du coup on rajoute 0, 0, on parle en plusieurs millions là en fait. Si on voit que 3000 $ c'est 5000 parts, ok, donc il a dû mettre au moins 15 millions de dollars en pari sur Trump. Bref, c'est vraiment incroyable. Donc c'est parti, fini les blabla. Hop, on va du coup remettre ici 3493, acheter. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'approuve mes tokens. Donc c'est parti, la Ledger encore une fois. On reprend la Ledger, on va signer. Et du coup, si tout se passe bien et que Trump est élu, je gagne sur ce pari 2400 $. Donc à voir comment ça va se passer. Donc j'ai signé, est-ce que ça a marché ou pas? Je sais pas. Ah oui, c'est bon, complete. Et ici je vais activer le trading. Donc je confirme et c'est parti. Donc sign message. Hop, je vais signer ma transaction ici. Tac, encore une fois. Et est-ce que je vais pouvoir buy maintenant? Ok, non, je suis pas une personne qui habite aux États-Unis. J'accepte et normalement je pense que c'est bon. On va voir, est-ce que j'ai un message qui apparaît ou autre? Si je clique sur buy, ok, encore une fois faut que je signe. Bon, c'est assez safe. On va voir comment ça va se passer. Tac, je signe et normalement je d'avoir une notif. Ok, succès. Donc c'est parti. Donc j'ai mes parts maintenant. Est-ce que mes parts je les vois quelque part? Est-ce qu'il y a quelque chose, un profil ou autre? Buy et yes. Ok, donc j'ai une notification ici. Je ne vois pas du coup un endroit où je peux montrer mes parts. Portfolio ici. Ah oui, d'accord. Ok, nickel. To win 5870 en sachant que mes parts je peux les vendre à n'importe quel moment. Donc je pense que si Trump est à 60% maintenant et que la part vaut 60%, lorsqu'il arrive du coup à 100%, donc la part arrivera à $1. Et en fait, je prends le nombre de parts que j'ai et je les multiplie par $1. Voilà, donc c'est exactement ça. Ok, écoutez, voilà, le pari est fait. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Bien évidemment, on a beaucoup de personnes qui parlent de ce pari sur les réseaux. Je répète, s'il vous plaît, c'est extrêmement risqué. Moi, si je le fais, je peux me le permettre. C'est une grosse somme, je le sais. Mais j'aime bien prendre le risque en sachant que, selon moi, c'est quand même un petit peu obvious que Trump va passer aux élections, du moins va devenir président. X, du coup, Twitter pourrait devenir la moitié du système financier global. Donc, à voir comment ça pourrait se passer. Mais est-ce qu'il va ajouter, du coup, les fameux moyens de paiement qu'il avait dit, qu'il voulait ajouter du coup le système où tout le monde pouvait ajouter de la crypto sur Twitter, payer entre eux, etc. Donc dis-moi toi ce que tu en penses, mais je pense que c'est faisable. X pourrait quand même prendre la couronne à Stripe et à PayPal. En plus de ça, on a la blockchain Sui qui est en train de prendre le dessus sur Solana et ETH. En termes d'inflow, on est à 24 millions de dollars aujourd'hui. Est-ce que c'est seulement temporaire? Est-ce que ça va perdurer pendant le prochain bull market? Mais honnêtement, je vois pas une grosse DeFi se développer sur Sui. À voir comment ça va se passer. On pourrait être surpris. En sachant que je sais qu'on avait
eu une petite Swiss Season il y a quelques mois en arrière, juste avant celle de Tron, donc à voir. Quelque chose aussi d'assez fun, on a les NFT qui sont en train d'exploser sur Solana avec une hausse de près de 18% aujourd'hui, en sachant qu'il y a quand même pas mal de collections NFT qui sont quand même assez hypées sur Solana. On a SMB, on a Mad Lads, on a les D-Gods, on a celle de Sol Casino aussi, bref, à voir aussi. Mais je pense que je pourrais m'acheter une petite pépé dans les prochaines semaines. Je sais pas encore laquelle, peut-être une Kleinosaur. Kleinosaur, j'en avais beaucoup, j'avais 10 Kleinosaur avant. La TH qui avait vraiment explosé, c'est monté jusqu'à 15 000 $. En avril 2023, j'en avais 10. Après, le Solana était quand même beaucoup moins cher. Peut-être une de Gods ou un Mutant, je sais pas encore laquelle prendre, mais si les NFT reprennent du volume, il se peut que je me procure une PFP. Et dernière petite news pour la route, on a de plus en plus d'ATM Bitcoin dans les pays. J'en ai vu en Espagne, j'en ai vu en Pologne, j'en ai vu bien évidemment à Dubaï. Et c'est maintenant en Nouvelle-Zélande. On en a aussi, il me semble, en Suisse, etc. Bref, les retails arrivent. Donc recharge ton bag avant que ce soit trop tard et abonne-toi, active la cloche et laisse un like.